Bonjour, bonsoir, bienvenue, ici Fredo et je vous convie à cette toute nouvelle aventure qui va se concentrer sur les Playmobil. N'est-ce pas extraordinaire? Ayant bien évidemment l'envie voilà, de partager avec vous tout ce qui me passionne sur ma chaîne YouTube comme le fait la plupart des utilisateurs en fait sur YouTube. Et donc vous avez peut-être remarqué par le passé que j'avais tenté de faire du moins des petits épisodes un peu drôles, voilà, un peu marqués d'humour, euh, avec des figurines de boîte qu'on m'avait offert, que j'avais acheté, et ça m'avait intéressé, voilà, d'écrire des scénarios, de trouver un peu des blagues, des dialogues, et de présenter donc différents personnages sous une lumière qu'on n'imagine pas forcément quand on est face à une boîte de Playmobil. Donc c'était plutôt, on va dire, une série pour adultes quand même, mais pas de la façon dont vous l'entendez. C'est un peu d'humour gras, voilà. Si vous n'avez pas vu ces épisodes-là, je vous incite, vous encourage à aller les voir. Ça s'appelle Fredo's Playmos. Il y a, je crois, 4 épisodes que j'ai fait il y a 2 ans maintenant, je crois, voire 3. Et je kifferais éventuellement reprendre ça plus tard un jour, quand j'aurai un peu plus de temps, parce que là, c'est vrai que je suis pris par pas mal de choses. Mais pour le coup, voilà, si je voulais libérer un peu de mon temps pour me consacrer au Playmobil, c'était cette fois-ci pour un peu échanger, donner mes avis. Donc, bah, échanger, bon, pas forcément, sauf si évidemment vous lâchez un peu des commentaires, ce que vous êtes les bienvenus à faire. Mais voilà, c'était surtout pour donner mes avis donc sur les Playmobil et les différentes séries de figurines, parce que n'ayant pas trop fait attention à celle-ci, même en étant un fan de Playmobil, hein, parce qu'on peut être fan de Playmobil voilà, depuis petit et ne pas connaître exactement toutes les gammes par cœur, tous les numéros de série, tous les personnages. Donc en ayant vu là, cette année récemment, qu'on était déjà à la 22e série, je me suis dit bah, pourquoi pas finalement aller de série en série et partager ce qui m'intéresse le plus et le moins au fil des séries. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte donc, que la première série d'envoyer les personnages devant vous qui sont à l'écran maintenant datait quand même de 2011. Alors je pensais pas que c'était aussi vieux. Je savais que Lego par exemple faisait des séries depuis un moment, des séries de personnages connus ou pas, hein, de la pop culture, voilà, de différents métiers, personnages fantastiques ou autres. Mais Playmobil, bah, je pense que c'est déjà plus récent parce que je pense que c'est Lego qui a été pionnier là-dedans, comme pour pas mal de choses, faut se l'avouer. Mais Playmobil, ça fait déjà donc plus de 11 ans qu'ils le font aussi. Et donc 22 séries en 11 ans, c'est pas mal hein, quand même. Donc voilà, et aujourd'hui on commence par la première série. Donc la série 1 et la série 1 garçon, parce que ce que fait Playmobil, et je crois pas que c'est le cas pour Lego si je dis pas de bêtises, c'est que eux ils séparent les genres, ce qui n'est pas forcément une excellente idée si vous me demandez mon avis, surtout voilà dans, dans, dans le contexte actuel où finalement le- la question du genre et de l'identité est, est de plus en plus poreuse, on va dire. Et donc voilà, sans plus tarder, on va donc se concentrer sur la série Garçon, série 1 de Playmobil. Et donc on peut voir que cette série se compose de 12 figurines euh, qui sont assez différentes les unes des autres. On a des sportifs, on a des chevaliers, on a des musiciens, on a des métiers, on a des personnages fantastiques. Donc pour une première série, c'était déjà très varié. Et donc si je dois passer en revue à un les différentes figurines, bon, on y va, on se lance. Donc première figurine, c'est le chevalier. Alors le chevalier, chevalier bleu avec bouclier et arme dont je ne sais le nom. Parce que c'est une arme du Moyen-Âge très connue, mais pour le coup, j'ai pas un vocabulaire moyenâgeux assez développé pour pouvoir vous donner le nom exact. Alors, ça s'appelle le Chevalier Bleu. Voilà, alors, j'ai trouvé les détails sur le site Clickypedia, qui est génial, pour trouver tout un tas d'archives de personnages, d'anciennes boîtes, voilà, Playmobil. Et donc, c'est le Chevalier Bleu en français.
Donc il est sorti, comme je vous disais, en 2011, référence à 1203. Je vais pas vous faire un détaillé, hein. Moi je connais pas l'histoire, hein, de comment est venue l'idée ou quoi que ce soit, ou dans quelle boîte on peut retrouver ce chevalier bleu. J'ai pas la prétention, voilà, de tout savoir, comme je vous disais, sur Playmobil, malgré le fait que je sois un fan. On peut être fan sans savoir tout de Playmobil. Et donc, mon opinion sur celui-ci, pour commencer, c'est que j'aime beaucoup le ton de bleu métallisé, voilà, qui est utilisé pour l'armure. On a aussi le bouclier de défense, bon là que je trouve un peu basique, mais l'aspect général est assez sympa. J'aime bien aussi le casque, qui est une forme, voilà, de couvre-chef qu'on retrouve pas de façon très courante chez Playmobil. Je sais pas si dans les dernières collections Nouvelle-Mort on retrouve ce genre de casque là, ce serait une bonne question à se poser, tiens. Et donc ouais, je trouve que c'est une assez belle figurine dans son ensemble. Je sais pas si c'est la meilleure, enfin ma préférée de la série. On va faire le tour et je verrai ensuite, peut-être que je donnerai mes 2-3 préférés sur les 12. Deuxième figurine, c'est un joueur de football américain qui est de couleur. Voilà, parce que du coup, évidemment, c'est de la diversité, la variété, la représentation de toute personne chez Playmobil. Et donc, on a ici, ce qui est intéressant, donc un ballon de football américain. Ouais, j'allais dire on pourrait confondre ça avec un ballon de rugby, mais bon, pas forcément, parce que là c'est assez évident, il y a les traces du cordage aussi sur le cuir du ballon. Et donc là aussi avec un couvre-chef, une protection assez intéressante qu'on retrouve pas trop couramment non plus. Alors je sais, pour le coup, celle-là, contrairement au casque du chevalier bleu, que je l'ai vu sur d'autres boîtes, alors je pourrais pas vous ressortir lesquelles. Mais voilà, du coup, joueur de football américain, figurine aussi assez originale à proposer. Voilà. Troisième figurine, donc on reste dans le sport, et cette fois-ci c'est un boxeur qui a un cocard. Alors voilà, ça c'est original, le cocard, parce que bon, c'est évidemment pas la majorité des Playmobil qui en ont un, et heureusement d'ailleurs. Il est un petit peu poilu, notre boxeur, et c'est pas très bien rasé. Et donc ici, il vient avec une cape qui, elle, se retrouve dans différentes boîtes aussi. Je sais que j'en ai déjà moi-même, si je fouille un peu, voilà, dans mes anciens personnages. Je sais qu'on peut retrouver ça sur le vampire, notamment. Alors après, peut-être que la cape n'est pas exactement de la même forme, mais niveau cape, ouais, sur l'ensemble des boîtes Playmobil, il y a de quoi faire. Les gants de boxe aussi ont l'air assez intéressantes. Alors je serais curieux de savoir si c'est des gants qu'on peut enlever, ou si en fait elles sont vraiment fixées, que c'est ses mains en fait au bonhomme, au personnage. Il me semblerait que ça le soit, parce que j'avais vu d'autres photos, mais j'ai jamais vu ce personnage-là sans ces gants-là. Mon avis, je suis pas extrêmement emballé, hein. Voilà, c'est une figurine comme une autre, là pour le coup, ça attire un peu moins mon attention que les deux premières, on va dire. On passe maintenant à Zoro. Et donc là, ce qui est bien, c'est que c'est un personnage historique, de la pop culture en gros. Ce qui est bien ici, c'est du coup voilà que c'est pas si souvent, et déjà à l'époque en plus en 2011 c'était extrêmement rare finalement que Playmobil faisait des personnages connus. Et donc là ça devait être peut-être pas un des premiers, j'exagère, mais bon ça devait quand même toujours ne pas passer inaperçu à ce moment-là. Alors qu'aujourd'hui, bon, les franchises commencent un peu à se développer, enfin pas commencent parce que ça fait déjà quelques années, mais c'est un peu plus timide que chez Lego, mais voilà, ça se déploie assez bien maintenant. Là, le personnage de Zoro est assez simple dans son ensemble, tout en noir. Voilà, le masque, un petit chapeau stylé, petit chapeau melon, et donc une épée, donc en rouge et noir, hein. Zoro, voilà, simplement. Et une mini cape pour lui, du coup. Prochaine figurine, c'est le Pizzaiolo. Pizzaiolo qui est assez simple aussi. Alors, il a un tablier. Ça, c'est assez sympa, je trouve. Il est en sabot.
ce qui n'est pas très courant pour des Playmobil. Alors là aussi, je me demande si, comme pour les gants de boxe du boxeur, ça s'enlève ou pas. J'ai pas vu tellement d'autres photos de ce pizzaiolo là. Et donc il tient évidemment un plateau avec une pizza rectangulaire. Les couleurs du t-shirt sont aux couleurs de l'Italie, très subtil. Et donc il a aussi la petite toque du cuistot. Et évidemment il est moustachu, hein, parce que quand on est dans le cliché du pizzaiolo italien, ben, on n'est pas à moitié, quoi. Donc voilà, c'est un peu un Mario version Playmobil qui fait des pizzas. Donc figurine assez simple, assez banale pour moi. Voilà, pourquoi pas. C'est pas celle sur laquelle je me précipiterai le plus dans cette première série. On a ensuite un guitariste. Là, pour le coup, je vous avoue que ça me plaît un peu plus. Un musicien de rock qui est tatoué, qui est mal rasé, qui a les cheveux mal foutus, qui a un manteau déchiré. Non, il n'est pas déchiré. Non, c'est un manteau en cuir. C'est la sangle que j'ai vue autour de lui. En fait, je pense que c'est un manteau déchiré. Non, c'est la sangle de la guitare qui est sympa. En fait, je sais pas pourquoi j'ai toujours aimé les matières en caoutchouc chez Playmobil. Mais ça, c'est un truc d'enfance. On s'amuse à tirer dessus, peut-être mâchouiller aussi des fois. Et donc là, on a une guitare qui est assez stylée. J'ai pas l'impression que les instruments soient quelque chose de si répandu que ça chez Playmobil. Bon, j'imagine que depuis l'époque où cette série est sortie, ils en ont fait beaucoup plus, évidemment. Et alors, je serais curieux de voir, voilà, les différentes guitares, par exemple, s'il en existe beaucoup, si elles sont très variées, au travers de, en fait, l'histoire de Playmobil. Pour remarquer éventuellement une certaine évolution, une éventuelle évolution, voilà, de l'aspect esthétique des guitares, mais en tout cas voilà, j'aime bien cette figurine, je trouve qu'elle est stylée, elle est bien habillée, et je remarque aussi son collier qui est super cool. Prochaine figurine, c'est une figurine fantastique, c'est censé être la mort. Alors ça paraît pas évident comme ça au premier abord, parce que pour moi la mort elle est toute en noir, enfin, on voit pas de même si bon, le squelette est symbolique de la mort évidemment, mais la mort qu'on imagine, c'est voilà, la faux, ça on est d'accord, mais déjà une faux fluo, c'est un petit peu perturbant. Mais c'est très la mort dans mon imaginaire, elle est beaucoup plus sombre et beaucoup plus terre à terre, on va dire. Elle n'a pas une fluo, une faux comme ça fluo de n'importe quelle couleur qui brille. Justement, elle se fait pas remarquer la mort. Elle est très discrète, donc ça fait un petit décalage par rapport à ce que j'aurais imaginé de la mort comme figurine. Après, bon, si je me souviens bien, c'est pas la seule représentation de la mort en figurine qu'on a chez Playmobil, il me semble qu'il y en a d'autres. Ce qui est marrant, voilà, c'est le visage, là, c'est pas courant du tout chez Playmobil, voilà, d'avoir des personnages comme ça avec des visages aussi fous, les yeux comme ça bien bleus, la bouche, on voit bien les dents. Et en gros un squelette. Bon, c'est vrai que la cape autour, du coup, elle fait bien ressortir, voilà, le fait que ce soit un squelette et que le reste du corps est noir, mais ça on n'est pas censé le voir. Et les bras, voilà, qui sont bien osseux, les pieds aussi. Ça c'est cool. Et donc je dois dire que même si c'est pas la représentation que je m'étais faite de la mort, je trouve que cette figurine a quand même un aspect très très cool. On continue cette fois-ci alors avec un sportif, j'imagine. Il est en sous-vêtements, donc on peut pas savoir exactement quel sport il pratique. Peut-être que c'est un gymnaste qui du coup est en uniforme, parce que enfin un gymnaste en général, bon, ça porte des vêtements assez moulants, et là du coup entre deux par représentation, mais voilà, deux passages, donc il est en survêt. Ça peut être tout un tas de sports différents finalement que représente ce personnage. Les survêtements sont quelque chose de pas très courant du tout chez Playmobil. Il porte une coupe, donc il a gagné quelque chose, c'est cool. Et un petit papier, un certificat de réussite à son bac de sport, éventuellement, pourquoi pas. Non pas qu'on vous offre une coupe quand vous passez votre bac de sport, sinon ça se saurait. C'est peut-être un champion sportif de niveau universitaire.
La coupe me rappelle des souvenirs parce que c'est exactement la même qu'il y avait dans une boîte d'un podium d'une compétition. Alors je sais plus si c'était moto ou vélo, c'était moto. C'était moto que j'avais petit dans les années 90 et du coup là c'est un élément qu'on retrouve ici. Ça arrive aussi assez couramment que Playmobil réutilise des éléments de boîte en boîte, enfin, et change des couleurs ou un petit peu l'aspect très légèrement, mais voilà, ça fait des échos intéressants. Puis c'est une continuité aussi finalement, parce que bon, ça n'aurait pas de sens si. Après, il existe bien évidemment différents types de coupes, mais j'aime bien l'esprit de continuité qui peut y avoir chez Playmobil, voilà, avec la réapparition de certains éléments spécifiques de boîte en boîte au cours du temps. Pour donner mon avis sur cette figurine, voilà, bah, je la trouve bien, je trouve simple. C'est pas non plus celle qui me saute le plus aux yeux dans cette série. Donc voilà. Prochaine figurine, c'est une momie. C'est censé être une momie, donc tout en bandage, avec du plâtre, un bâton blanc, un chapeau tout en bandage. C'est pas vraiment un chapeau du coup, on va dire un couvre-chef tout en bandage, des cheveux blancs, et là on retrouve un peu des aspects voilà, de la mort, puisque les yeux sont très bleus, entourés de noir, avec une bouche qui fait un sourire bleu. J'aime bien ce type de bleu d'ailleurs. Les mains sont de couleur un peu foncée, donc là pour le coup on imagine que c'est ce qui fait aussi référence donc aux momies d'Égypte, je pense. Ce qui est bien avec cette figurine, c'est le. Alors, je trouve que les bandages sont extrêmement stylés, énormément. C'est sympa. Euh, oui, je trouve que cette figurine est du coup, voilà, assez sympa. Elle est super bien foutue. Elle sort du lot. Et comme pour la mort, j'apprécie même plus que la mort. Je trouve que les bandages sont super. Suivante, c'est un chevalier, c'est le chevalier noir. Chevalier noir. C'est le chevalier noir. C'est un Zoro du futur, on pourrait le dire. Peut-être. J'adore son accoutrement, j'adore son costume. Les ailes sont extrêmement stylées. C'est des ailes qu'on retrouve dans plusieurs boîtes. De plein de gammes différentes de Playmobil. Le chapeau avec les cornes, il est super cool. Le bouclier aussi est super cool. Peut-être moins cool que le premier bouclier du chevalier rouge qu'on a vu tout à l'heure. C'était bien un chevalier rouge qu'il y avait tout à l'heure. Non, c'était un chevalier bleu. Pas du tout, je sais pas du tout. J'ai déjà oublié ce qu'on a fait au début. On a une arbalète, on a une épée, on a plein de choses. Et il y a du vert aussi sur son costume. Le vert fluo, comme il peut y avoir à la tête de son couvre-chef cornu, je suis pas fan parce que bon, ça fait plus vert jaune fluo, mais plutôt le vert qu'il porte sur son armure et son bouclier, ça c'est très stylé. Le serpent aussi, j'adore. Super figurine. Je suis un peu moins fan de ce qu'il porte au pied, mais bon, pourquoi pas, ça fait aussi là une variété et une diversité qui n'existait pas avant chez Playmobil. Donc, big thumbs up, pouce levé pour ce personnage. On a ensuite un bourreau qui est pour moi un personnage assez rare. Avant que je me penche sur cette collection, j'avais absolument aucune idée qu'il existait un bourreau Playmobil. Il a des gants qu'on peut enlever, et là on le voit clairement sur l'image parce qu'on voit c'est vraiment en dessous, qui sont trop stylés. Ça c'est des gants aussi qu'on retrouve dans plusieurs boîtes Playmobil, j'ai déjà vu ça ailleurs. Il a une hache, et il a évidemment, comme tout bourreau qui se respecte, a un cache-tête, une cagoule qui est rouge, et qui est une matière, enfin qui est une forme que j'aimerais beaucoup toucher. Ça c'est pour le coup un personnage que j'aimerais beaucoup, enfin une figurine que j'aimerais beaucoup avoir dans les mains, et que comme je viens de le dire, je n'ai jamais croisé avant.
ou du moins je n'en ai aucun souvenir. Mais voilà, super bien fait, rouge et noir, les couleurs sont sympas, l'apparence est stylée, et je suis très curieux de savoir à quoi il ressemble sous sa cagoule. On finit par l'oncle Sam. C'est un peu random, je trouve, l'oncle Sam, ici. Playmobil, c'est une marque allemande, c'est européen. On baigne déjà énormément dans tout ce qui est américain, hégémonie américaine en général, sur la plupart des jouets euh, du marché. Et donc là, pour le coup, je vois pas vraiment pourquoi, enfin l'intérêt. Ils auraient pu se concentrer sur une figure, sur un personnage, enfin une allégorie, un symbole européen, plus que de faire le choix de l'oncle Sam. Euh, Après, je dis ça. D'un autre côté, sans faire trop mon chieur, c'est vrai que l'oncle Sam c'est une figure unique, quelle que soit la provenance. C'est un look particulier qu'on reconnaît facilement, euh, si on a un minimum de culture, évidemment. Et il porte évidemment le white hat aussi, qui est aussi une référence, je dirais pas subtile, mais une référence qu'on a quand on regarde évidemment des séries américaines, quoi, tout simplement. Moi, je pense notamment à Scandale, qui fait beaucoup référence à ça, puisque c'est une série qui trempe beaucoup dans les coulisses de la politique américaine, avec, avec beaucoup de références à ce fameux White Hat, que je ne crois pas avoir déjà vu ailleurs chez Playmobil. Peut-être il faudrait chercher du côté des boîtes de la maison de l'époque victorienne. Là, peut-être que par là, on peut retrouver ce chapeau-là sous différentes couleurs, mais comme ça, tout de suite, j'ai l'impression la première fois, moi, que je vois ce chapeau-là. Euh, donc voilà pour l'oncle Sam, qui est habillé en gros aux couleurs des États-Unis. On a fait le tour de cette première série de figurines. Et donc, ce que je voudrais retenir, voilà, de cette première série dont je n'ai aucune figurine, vous pouvez bien vous en douter maintenant, c'est que, allez, on va dire que j'ai des premiers 6. J'aime bien le Chevalier Bleu et le guitariste rocker. Elles paraissent très très cool comme figurine. Mais dans l'ensemble, on va dire que la deuxième partie de la série me plaît plus. La mort, la momie, le chevalier noir, avec son noir autour des yeux, très stylé. Le bourreau aussi, j'aime beaucoup. J'ai des figurines qui m'attirent, qui m'intéressent beaucoup plus sur cette partie-là de la série. Et donc, je m'étais dit que je donnerais 2-3 favoris au début. Là, j'en suis à 5. On va dire vraiment ce que je kifferais avoir dans tout ça. C'est, alors, en première place, je dirais peut-être la momie, certainement. Le chevalier noir en deuxième. Voilà, ce sera en gros les deux. Peut-être le bourreau en troisième. La mort aussi m'intéresse énormément. Il y a à peu près en gros la moitié, enfin donc 5 sur les 12 que je kifferais avoir, les autres bon, un peu moins, ça m'intéresse un peu moins, mais voilà, là c'est le coup de cœur se tourne plus vers la momie et le chevalier noir. Voilà ce qu'on peut dire du coup, ce que je peux dire de cette première série donc de figurines Playmobil, première série garçon, première série masculine. Donc pour cette nouvelle aventure que je démarre, bah, évidemment n'hésitez pas voilà, à commenter, à liker, à vous abonner. Là pour le coup on est parti pour tout un tas d'épisodes hein, où je pourrais voilà, exprimer un peu mes sentiments, mes opinions et références
que m'évoquent ces différentes figurines au fil des séries de figurines Playmobil. Et donc un des projets que j'ai pour la suite, voilà, développement de la chaîne YouTube, ce serait bien sûr des Playmobil giveaway, parce que j'en ai énormément voilà, chez moi, dont je me sers pas forcément. Et qui dorment en fait dans des boîtes. Donc bon, c'est bien beau d'être collectionneur, mais voilà, si au bout d'un moment les figurines sont là et qu'elles n'ont pas de vie, c'est pas non plus super intéressant voilà, de les garder indéfiniment. Moi j'aime l'idée de partage, j'aime l'idée de voilà, d'échange, donc oui, je suis prêt à faire voilà, des Playmobil giveaway, donc des dons. Mais pour ça, j'ai espoir que la chaîne puisse se développer et que du coup, voilà, après un certain nombre de commentaires, de likes, d'abonnements sur cette série Playmobil, j'aurai voilà, un vivier de followers parmi lesquels choisir et adresser, voilà, comme le Père Noël, un petit peu différentes figurines ou pièces euh, que je ne vois pas l'intérêt de garder avec moi. Donc voilà, d'où l'intérêt donc, voilà, de prendre part à cette série et d'échanger voilà, nos différents avis par commentaire sur les séries de figurines Playmobil. C'est dans tous les cas une passion pour moi, comme je disais, donc un plaisir voilà, de faire ces vidéos-là. La série 1 version féminine devrait sortir très prochainement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce premier épisode et on se retrouve donc très très vite pour de nouvelles aventures de Playmobil. Bye bye!